Bonjour à tous. Je fais une deuxième vidéo aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'en faisais plus d'ailleurs. Je suis sur le film Les Banlieusards. Alors je sais pas si je peux le dire, mais enfin j'ai participé à ce film. Je suis donc des personnages ou en fusion avec des personnes déjà existantes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je souhaite réagir par rapport au traitement de la bagarre qu'il y a dans le film, dans la salle de sport. Et je voulais dire un mot sur le traitement politique. Il faut dire ce qui est, sur le traitement politique des bagarres dans les écoles, dans les actes de violence, d'accord? Sachant que il y a toujours un regard, moi je trouve biaisé, c'est-à-dire faussé, d'accord? F-A-U-2-S-E, pas le, pas le fossé de la route, d'accord, avec un O. Non, faussé, dans le sens où on traite la jeunesse comme rien. Voilà. On traite les adolescents qui se bagarrent comme s'il n'y avait pas de sens à se bagarrer. Si on en arrive à se bagarrer, pourtant je ne suis pas une bagarreuse et je me suis jamais bagarrée à l'école, sachez-le. Par contre, je trouve que le traitement qui en est fait est toujours mal analysé, mal coordonné, et mal jugé et mal travaillé aussi avec les élèves au sein des établissements scolaires. Donc, je ne vais pas enlever mon voile pour en parler. Je vais assumer que j'ai un voile devant la République française qui est, moi, participé à la portée en tant que Madeleine de Montargis ou Marie, ce qui vous voulez, de toutes les créatures que j'ai pu être. De fait, parce que je suis pas dans un établissement scolaire, mais enfin, ce que je dis c'est peut-être intéressant, et vous pouvez vous en inspirer dans votre travail, et dans votre pédagogie notamment, puisqu'il est toujours question que la pédagogie ne fait pas partie de la formation du CAPES, ce qui est innommable, dans le 21e siècle, qu'il n'y ait toujours pas de cours de pédagogie à un niveau de fac. Franchement. Donc, le traitement des bagarres dans les lycées ne se fait pas correctement. Et c'est pour ça qu'il y a une recrudescence de la violence et qu'on est arrivé à des extrémités de harcèlement où plus aucun personnel de l'établissement ne peut agir ou ne peut bouger. Au vu de ce qui se passe au sein des quartiers ou même des communes. Une bagarre, c'est jamais anodin. Jamais. Et ça ne peut pas être traité comme tel. De fait, l'exclusion n'est pas toujours la réponse à apporter. Justement parce que ce n'est pas anodin. Et ce qu'il se passe en filigrane, et dont le but, et dont la jonction, parce que c'est une jonction aussi une bagarre, dans les faits, dans les phénomènes collectifs. Ça peut être une jonction, vous le savez, en officieux. Dans les jeux officieux, vous le savez qu'une bagarre, ça peut être une jonction. D'accord? Une jonction de quoi? De faire sortir un mal. Et que les gens qui ont le courage d'arriver aux mains et d'aller se bagarrer, parce qu'en réalité, il faut être courageux pour aller se bagarrer avec les mains, avec son corps, avec sa tête, risquer de se faire mal, risquer d'être blessé, risquer d'être handicapé, risquer de se faire tuer. Au nom de principe. Tant que la bagarre ne sera pas remise à sa juste place, à sa juste valeur, c'est-à-dire en tant que moyen de faire valoir une valeur. On peut pas, dans les séries historiques ou même pas historiques, prôner les actes de guerre pour traiter des conflits ou traiter un moyen diplomatique de se mettre en accord sur des règles de fonctionnement entre autres personnes et dire que la bagarre,
c'est pour les chiens, ou pour les singes, ou pour tout ce que vous voulez. De fait, même dans le traitement parental de leurs enfants qui se bagarrent à l'école, il faut comprendre en tant que parent, c'est-à-dire comme tuteur pédagogique de l'enfant que vous avez participé à éduquer et à engendrer et à vouloir, pour la plupart, pas tous. En réalité, première chose, c'est de comprendre pourquoi la personne s'est bagarrée. Et je dis personne parce qu'un enfant, c'est une personne. Avec une identité, des émotions et des sentiments qui ne peuvent pas se plier comme on le veut et comme on l'exige, nous, parents, pour que le regard des autres ne nous atteigne pas, parce qu'on n'est pas courageux vis-à-vis du regard des autres adultes ou des autres gens de notre quartier. Vous n'avez pas de courage en ne demandant pas qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi votre enfant s'est bagarré. C'est pas « tu t'es bagarré, point barre, ça se fait pas, point barre ». Non! C'est pourquoi tu t'es bagarré, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été en tort, qui t'a provoqué. Et sans rentrer dans des histoires de famille ou de mafia, où on se fait la guerre au travers des écoles, dans les établissements, parce que bien sûr qu'il ne faut pas en arriver là, mais avec la participation de l'établissement et des membres du personnel, pédagogique encore une fois. Ça sert à rien d'utiliser un mot si on le pratique pas dans les écoles ou dans les centres de formation. Donc, le traitement des bagarres, il n'arrive jamais comme ça dans les établissements. C'est parce qu'il y a déjà en amont du laisser faire et que le personnel pédagogique se branle. D'accord? Et qu'il n'est pas attentif aux élèves et à leurs histoires et à ce qui se passe, qui laisse grossir les problèmes, qui laisse les petits actes qui commencent par peut-être des moqueries ou par des manques de respect, qui les laissent, qui ne les traitent pas dès le départ, et pris dès les premières années scolaires. Voilà. Parce qu'on a des personnes qui s'en battent les couilles de bosser avec des jeunes et que ce sont des gens qui vont former notre pays après. Ils veulent les avantages du boulot. Et donc moi, je fais partie de ces Français et de ces Françaises qui en ont ras-le-bol de ça. Qu'on fasse grandir des gens sans principe, sans mentalité, sous prétexte d'individualisme outrancier. Vous ne vous sentez pas concerné par les autres, ne vous étonnez pas si vous ne vous intéresserez pas à la fin. Et si vous ne serez pas regardé. Vous ne serez pas regardé par Dieu si vous ne vous intéressez pas aux autres. Et à leur sort. Donc je répète. Les bagarres, elles n'arrivent jamais pour rien. Elles sont le signal de quelque chose. D'accord? Généralement, c'est un signal de manque de surveillance. C'est un signal de manque de pédagogie. C'est un signal de je m'en foutisme sur les relations et les interactions sociales qui se passent dans les établissements. Parce qu'on ne peut pas se nommer l'éducation nationale et délaisser la problématique des différentes interactions sociales entre les adultes et les adolescents entre eux. On s'appelle instruction nationale et on s'occupe que des cours et de ce qui arrive socialement aux gamins, on s'en bat les couilles. Et au moins c'est clair pour tout le monde. Est-ce que c'est bien clair là-dessus? Donc on va arrêter de jouer avec les mots, parce que quand on a la responsabilité de jeunes qui ont des émotions où c'est quand même
Hein, l'adolescence, la préadolescence, c'est là où on a envie de prouver des choses, on a envie de faire valoir des droits légitimes, déjà à leur âge. Donc il faut savoir aussi quel type de droit, à quel niveau, combien et à quel pourcentage. Question de dosage. Il faut leur donner de l'intelligence à bouffer aux gamins. Il faut leur donner de l'intelligence à bouffer aux gamins au collège. Ils sont déjà intelligents. Ils sont déjà intelligents. Donc, il suffit de leur donner de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est pas que l'apprentissage des cours. Si vous leur donnez de l'intelligence en dehors des cours, je suis sûre qu'ils seront plus intelligents à l'intérieur du cours. À l'intérieur de la classe. Ce qui se passe à l'extérieur est aussi important que ce qui se passe à l'intérieur de la classe. Et ça, si vous le comprenez pas, à l'éducation nationale, putain. Vous passez à côté, ça fait des décennies que vous passez à côté de nous. À partir des années 60, c'est parti en couille chez nous. Tout ça pourquoi? Pour une histoire de jeunesse de hippie. Hein? Vous avez donné les boulots d'éducation à des hippies. Voilà. Alors les premiers hippies, ils avaient eu l'éducation des prêtres, pratiquement. Ils avaient une bonne éducation. Mais une fois que t'as été éduqué par des hippies, que le côté prêtre il s'est barré, que les premières générations de surveillants se sont barrées, il n'y avait plus personne. Il y avait que du je m'en foutisme et du m'as-tu vu dans les écoles, dans les surveillants. Est-ce que c'est clair là-dessus? Vous l'entendez ma mentalité? Est-ce que vous l'entendez ma mentalité? Donc, j'ai fait une vidéo sympa, je fais une vidéo colère. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'était la vidéo que je voulais faire, en tout cas sur le sujet des bagarres. J'espère que le message est passé, que ce soit du côté des parents, que ce soit du côté des familles qui se la jouent mafieux dans les établissements scolaires, ou que ce soit pour les établissements scolaires, tout court, que ce soit le personnel, le principal, je m'en fous. C'est tout le monde qui est concerné. Parce qu'après, on est emmerdé par les générations à venir. Comme on est emmerdé ici, qui sont des... Je sais pas, chaque fois on dit ouais la jeunesse, mais on a participé à l'engendrer cette jeunesse et à l'éduquer. C'est qu'on on a été des mauvais éducateurs. Aussi. Oh! Réveillez-vous là. Faites pitié.